Béni soit l'Éternel. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est la fête des pères. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter bonne fête à tous les pères. Oh my God, ce matin, le Seigneur me ramenait à comprendre qu'au commencement, quand Dieu a créé la race humaine, il a commencé par créer un homme, un père. Il a commencé par un homme, un père. Et Dieu, pour sauver le monde, il a envoyé un homme qui est un père, qui est le grand frère de tous, Jésus-Christ. Alors, je me souhaiter à tous les hommes qui sont papas, bonne fête des pères. À ceux qui sont à devenir, bonne fête des pères. Que le Seigneur bénisse tous les hommes de l'église ECNA à travers le monde et tous les pères qui sont nos frères et amis. Nous vous souhaitons bonne fête de pères, que vous soyez des bons repères, des très bons pères et des pères géniaux, des pères excellents, des pères merveilleux. Dieu a mis en vous des dons, des talents. Et c'est qu'un père parfait n'existe pas, mais vous êtes des bons pères. Vous êtes des bons pères parce que Dieu vous a donné l'habilité d'être père, de pouvoir avoir des enfants, de les élever, de les éduquer, de leur montrer le chemin du Seigneur et d'être ce père que Dieu rêve avoir dans ce monde pour le représenter. Ainsi, je souhaite bonne fête des pères, que Dieu bénisse tous les papas. Là où vous êtes, j'aimerais vous dire que je vous aime. Vous êtes des excellents papas. Et vous êtes merveilleux, vous avez des enfants aussi merveilleux, parce que grâce à vous, aujourd'hui, la femme peut se dire mère. Grâce à vous, la femme peut te dire maman. C'est grâce au père que les femmes sont devenues des mamans. Ainsi, je bénis Dieu pour tous les pères ce matin. Que Dieu vous donne encore la force de continuer le combat que vous combattez, que Dieu vous donne encore plus d'hardiesse, d'être des excellents pères, que vous soyez ces pères que tout le monde rêve d'avoir dans ce monde. Soyez richement bénis. Et en tant que père de ECNA, je vous bénis. Et je bénis aussi mes pères à moi qui sont là à travers le monde. Que Dieu les bénisse, que Dieu les honore. Alors nous allons ce matin continuer dans la présence de Dieu. Je crois que vous passez un excellent moment. Et ce matin, c'est encore un grand jour. Comme la prophétesse n'a pas cessé de dire, soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Il n'y a rien de plus merveilleux, bien-aimé, que d'être dans la joie encore ce matin. Je vais dire à quelqu'un que Dieu va nous faire du bien dans sa présence ce matin. Alléluia. Dieu va nous faire du bien ce matin. Et ce matin, nous allons, sans plus tarder, passer à la parole de Dieu. Mais je m'ai compris d'abord que tu baisses ta tête, que tu demandes à Dieu ce matin de pouvoir te localiser avec sa parole, de pouvoir te faire du bien avec sa parole. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Père très saint, nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Dieu, de venir encore en ta présence. Oh Dieu, le psalmiste me dit, ceci est le jour que Dieu a fait pour nous et nous nous réjouissons de ce jour. Père, mon cœur est dans la joie d'être dans ta présence ce matin, d'être réuni, oh Dieu, en esprit avec mes frères et sœurs, de loin et de près, Seigneur, pas qu'ils soient. Tous ceux qui nous suivent ce matin, ceux qui sont connectés avec nous en esprit. Père, nous te prions, oh Dieu, que le souffre et nous localise. Que le s'ouvre et nous parle, que le ciel s'ouvre et nous guide, que le ciel s'ouvre et nous éclaire encore ce matin. Entre tes mains, Père, nous nous abandonnons et nous implorons la présence du Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment, de anéantir tout ce qui n'est pas de toi, par le feu de vos rangs, par le sang précieux de Jésus-Christ, que nous élevons en ce lieu comme Seigneur receveur. Nous te donnons toute la gloire et encore ce matin. Père, merci pour tes bienfaits, merci pour ta fidélité, merci de ce que Père, tu vas toucher le cœur, tu vas toucher nos vies au travers de ta parole. Laisse que ton Esprit Saint, ô Père, traverse les murs, traverse les frontières, traverse, Père de gloire, ô Dieu, les environs où nous sommes. Que ton Esprit Saint fasse l'œuvre ce matin, car, ô Dieu, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Ainsi, Père, nous abandonnons en tes mains et nous t'implorons ce matin que ton règne vienne, que seule ta volonté soit faite, non pas la volonté de l'homme. Nous faisons taire toute voix de l'ennemi, nous faisons taire toute œuvre diabolique, satanique, nous renversons les principautés de domination, les puissances des ténèbres, l'esprit de mal dans le lieu céleste. Laisse que le sang de Jésus coule maintenant et couvre la planète Terre, Seigneur Dieu, pour que la gloire et l'honneur te reviennent. Ainsi, nous avons prié avec action de grâce. Les saints de Dieu disent Amen. Merci Seigneur. Nous bénissons Dieu. Quelqu'un est béni d'être là ce matin. Quelqu'un est béni d'être là ce matin. Je veux que tu acclames le nom de Jésus. Si tu es béni d'être dans la présence de Dieu, je ne te vois pas, mais je peux t'entendre. Yes, je ne te vois pas, mais je peux t'entendre en train d'acclamer Jésus.
Mais quand tu l'élèves, quand tu le célèbres, sa présence descend t'environne. Oh my God, la Bible dit, quand la mort m'environnait, je me criais, loué soit l'Éternel. Et l'Éternel me délivrait de toutes mes frayeurs. L'Éternel me délivrait de mes ennemis. Exalte-le, magnifie-le, glorifie-le, parce qu'il est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Merci Seigneur. Ce matin, bien aimé, nous parlerons de pouvoir sauter dans la saison de joie. Je dirai à quelqu'un ce matin de sauter dans la saison de joie. Dans les livres de Daniel 2, le verset 21, la Bible nous dit bien aimé, c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence, dit le Seigneur. La Bible déclare que Dieu bien aimé, il est le maître de temps et des circonstances. Et je vais dire à quelqu'un ce matin de sauter dans la saison de joie. Est-ce que tu m'entends ce matin, bien-aimé? Je veux t'emmener quelque part par la grâce du Seigneur. Je veux que tu puisses saisir la grâce que Dieu relâche dans ta vie ce matin, parce que Dieu veut que tu sautes dans une saison de joie. Je ne sais pas dans quelle saison tu as été bloqué, dans quelle saison tu as continué à tourner en rond. Je ne sais pas dans quelle saison tu as continué à pleurer. Je ne sais pas dans quelle saison tu es en train de déprimer. Je ne sais pas dans quelle saison tu es en train de te battre seul. Je ne sais pas dans quelle saison tu te trouves où tu te dis, mais où est le Dieu qu'on m'a parlé? Où est le Dieu qui dit à moi la chose arrive? Où est le Dieu qui appelle à l'extant les choses qui ne sont pas comme celles étaient? Ce matin, Dieu t'invite bien aimé à sauter dans la saison de joie. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Daniel a dit que bien aimé, il est le maître de temps et des circonstances. Oh my God, j'étais juste impressionné de voir la prophétesse en modérant. Il n'a pas cessé de parler de joie. Et ça ne veut pas de quoi je parlerai, la connexion. Quand Dieu bien aimé veut t'amener quelque part, il prépare même le chemin. Il prépare bien aimé, Yahweh, l'environnement où tu dois être. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un que Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un. Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un. Dieu fera du bien à quelqu'un ce matin. Alléluia. La Bible dit, bien aimé, que Dieu est le maître de temps et de circonstances. Dieu est le maître de temps et de circonstances. J'ai donné récemment une parole prophétique où je disais que nous entrons dans une saison de joie. Les gens n'ont pas compris ce que je vous l'ai dit. Ça peut être difficile, bien, mais quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Mais le problème que nous devons comprendre, bien, mais ce que nous vivons maintenant n'est pas éternel. Je dis que ce que tu es en train de vivre maintenant ne va pas demeurer pour toujours. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu t'invite à sauter dans une saison de joie. Tu peux vivre dans un environnement où la pandémie est en train de faire mal. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont hospitalisés. Les gens souffrent. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, bien aimé, que Dieu t'invite à sauter dans une saison de joie. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre. Ne regarde pas ce que tu es en train de traverser, mais Dieu t'invite bien à rentrer dans une saison de joie. Ça veut dire que oublie ce que tu subis en ce moment, parce que le meilleur que Dieu a préparé pour toi est tellement, si fascinant, bien aimé, que tu ne peux te retenir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Le point bien aimé que tu es en train de vivre maintenant n'est pas éternel. Tes combats ne sont pas éternels. Pendant que je ne peux pas laisser me montrer beaucoup de gens qui sont abattus, beaucoup de gens qui sont découragés, beaucoup de gens qui sont tellement, qui ne croient même plus, qui disent, mais on est déjà au 6e mois, je ne vois pas ce que tu as dit, je ne vois pas ce que tu as déclaré, mais je veux dire à quelqu'un bien aimé, Dieu t'invite ce matin à sauter dans une saison de joie. Peu importe bien aimé à quoi ce moment ressemble, je vous encourage à sauter dans la saison de joie. Et c'est là maintenant que vous allez vous-même embrasser ce que Dieu a préparé pour vous. Alléluia. Mais il est temps de sauter. Dieu n'a pas dit d'aller, mais de sauter. When c'est jump, ça veut dire que tu sautes. Tu es à un endroit, tu sautes, tu fais un saut. Tu tombes dans la saison que Dieu a préparée pour toi. Et tu commences à te réjouir. Vous savez bien, mais j'ai passé de nombreuses années. J'ai passé de nombreuses années et je passe beaucoup de temps à comprendre les temps et les saisons bien-aimées. Et je pense qu'étudier encore les saisons naturelles nous permettra de mieux connaître ce que la terre traverse, ce que nous vivons à chaque année. Et c'est un bon point à comprendre au départ. Si tu arrives à comprendre les saisons naturelles, tu comprendras les saisons spirituelles dans ta vie. Beaucoup de gens bien-aimés ont du mal à comprendre dans quelle saison je me trouve, pourquoi ceci arrive, pourquoi bien-aimé. Dieu est le maître de temps et des circonstances, dit Daniel. Plus que Dieu ne permet rien pour rien dans ta vie. Tout ce que Dieu permet, il le permet pour un but. Ça peut être une bénédiction, ça peut être un combat, ça peut être une épreuve, ça peut être un test, mais tout ce que Dieu permet, il le permet pour un but. Parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Nos patriarches ont connu des temps difficiles, ils ont connu des circonstances. Mais la Bible déclare, leur nom se trouve bien dans le livre de Hébreux 11.
ils ont été mentionnés comme les héros de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nombreux sont abattus, nombreux sont découragés, nombreux disent, mais ça fait longtemps que je prie, je ne vois rien de bien, mais apprends à comprendre les saisons. Je passe mon temps à étudier les saisons. Je passe mon temps à étudier les temps dans lesquels nous vivons. Et plus que j'étudie, plus Dieu me révèle des grandes choses bien mais qui concernent le temps et les saisons dans lesquelles l'homme peut se trouver constamment. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Il faut comprendre bien mais votre saison. Si tu n'arrives pas à comprendre la saison dans laquelle tu es, il te sera difficile de vivre en paix. Il te sera difficile d'avoir cette joie. Ce matin, Dieu te dit de sauter dans la saison de joie. Mais si tu continues à raisonner là où tu es, mais je n'ai personne comme cet homme bien-aimé qui était malade à la piscine de Bethesda, qui attendait que quelqu'un puisse le jeter. Dit, je n'ai personne pour m'aider. Ça fait longtemps que je suis là. Mais mes 38 ans, tu es là, tu es né, tu as grandi, tu restes là. Tu attends de l'aide. Pendant que Dieu dit de sauter dans la saison de joie. Mais tu es en train de raisonner et de dire, mais Seigneur, je ne peux pas, je ne comprends rien bien, mais pensez si bien, mais en janvier 2020, j'ai dit que 2020 est une année de victoire et de récolte. Et je dis maintenant que nous sommes dans une saison de joie, dans une saison de joie. Beaucoup de gens me diront, mais homme de Dieu, de quoi tu parles? Regarde tout ce qui se passe dans le monde. Ça c'est stupide de dire qu'on puisse sortir dans la saison de joie. Comment veux-tu qu'on soit dans une saison de joie pendant que ma mère est malade, mon père est malade, mon ami est malade, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qu'on est en train de faire ceci, il y a des gens qu'on est en train de persécuter. Comment on peut rentrer dans une saison de joie? Non, Dieu te dit de rentrer dans une saison de joie. Alléluia. Dieu te dit de rentrer bien mais dans une saison de joie. Essayez de ne pas comprendre la météo d'aujourd'hui avec la saison dans laquelle nous nous trouvons. Parce que quand on sait de comprendre la saison dans laquelle on sait de comprendre la météo, on peut se tromper de la saison de Dieu. Alléluia. La météo peut dire qu'il va pleuvoir, mais il peut ne pas pleuvoir. La météo peut dire qu'il y aura l'orage, mais c'est une petite pluie qui tombe. Et après, deux fois, il n'y a rien. N'essayez pas de comprendre, bien-aimé, la météo pour t'assurer du temps actuel où nous nous trouvons. Tu peux comprendre ce que je t'ai dit ce matin? Je veux que bien, mais tu reviennes en toi ce matin. Que tu reviennes à la parole de Dieu, que tu comprennes bien mais l'importance d'un enfant de Dieu de connaître sa saison, de connaître les temps dans lesquels nous vivons. Mais l'erreur de beaucoup de chrétiens, c'est que nous voulons que Dieu nous bénisse, nous voulons que Dieu bénisse, nous voulons que Dieu fasse, mais personne ne veut comprendre dans quel temps nous sommes. Personne ne veut comprendre les saisons que Dieu a établies pour chacun de nous. Et des fois, on est fatigué. On est tellement découragé, on est tellement abattu. On ne sait même plus comment prier. Pour certains même arrêtent de prier. Pour certains même arrêtent de méditer la parole. Pour certains même, ils ont préféré même que se résigner. Dire que je ne peux plus continuer. Mais tu peux entendre ce que j'ai dit ce matin. Parfois bien mais en hiver, parfois au temps de printemps, il peut neiger. Mais cela ne veut pas dire, parce qu'il a neigé, que c'est fini. Amen. Parfois les tempêtes arrivent, mais finissent toujours par s'éloigner. C'est pas parce qu'il a neigé au printemps que c'est l'hiver. Non, ce n'est pas l'hiver, il a neigé. Il faut comprendre le temps. Je vais aider quelqu'un ce matin à comprendre les saisons bien-aimées. Parce que les gens, quand on dit sortons la saison de joie, disent mais je suis malade, je suis souffrant, je suis célibataire encore, je n'ai pas d'enfant, c'est difficile pour moi, tu ne comprends pas mon cas. Ce que je veux que tu comprennes ce matin, c'est que Dieu est un Dieu des saisons. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il a neigé au printemps que c'est l'hiver. Ce n'est pas l'hiver, bien-aimé. Mais c'est parce qu'il neige en hiver, ce n'est pas le printemps. Non, le printemps reste le printemps. Quand tu es dans le printemps, c'est le printemps. Ce n'est pas parce qu'il a neigé que c'est maintenant l'hiver. Que l'hiver continue. Non, l'hiver ne continue pas, il a neigé. Alléluia. Quand Dieu dit que je te bénirai ou je te bénis, cela n'est pas l'absence qu'il n'y aura pas d'adversité dans ton chemin. Qu'il n'y aura pas de épreuves dans ton chemin. Il n'y aura pas de combat dans ton chemin. Non, Dieu a dit, il te bénira, il fera et il fera. Alléluia. Nombreux s'arrêtent, se disent, mais oui, Dieu avait dit ceci, mais je vis que le contraire. Non, mais on peut être au printemps, mais il peut neiger. Je dis encore à quelqu'un, on peut être en plein printemps, mais il peut neiger. Mais cela ne veut pas dire que l'hiver continue. Cela ne veut pas dire que ce n'est plus le printemps. Non, le printemps reste le printemps. Tu restes dans la saison du printemps parce que c'est ainsi. Amen. C'est pas parce qu'il pleut aujourd'hui bien, mais qu'il ne fera pas beau après. Alléluia. Il peut pleuvoir toute la journée. Mais cela ne veut pas dire qu'il fera plus beau. Il fera beau. Et on dit toujours, après la pluie vient toujours le beau temps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans le livre des Cantiques, chapitre 2, le verset 11, la Bible dit, car voici l'hiver est passé. Il dit, car voici l'hiver est passé, et la pluie a cessé.
ils s'en est allé. Qu'est-ce que tu ne peux pas comprendre? Dis que voici, l'hiver est passé. L'hiver a fini son cycle, tu rentres dans un nouveau cycle de vie. Alléluia, il y a un temps pour toutes choses. Et Dieu est le maître des saisons. Il est le maître de temps et des circonstances que tu peux vivre sur la terre. Mais tu peux faire le choix de rester en hiver, que l'hiver est fini, mais tu continues à porter le manteau même au printemps. Tu continues à porter ton manteau jusqu'en été. Tu continues à porter ton manteau jusqu'en automne. C'est un choix que tu fais. Parce que pourtant dans ta tête, c'est l'hiver. Tu restes en hiver. Il y a de ceux qui restent cramponnés avec les habits comme ça. Mais comment, après l'été, tu continues à porter les habits d'été en hiver? Il y a un décalage spirituel. Alléluia. Ce matin, quelqu'un va être délivré. Quelqu'un va rentrer dans le plan de Dieu pour comprendre les saisons de Dieu. Mais il est tant bien aimé que le peuple de Dieu se réveille et comprenne les saisons de Dieu. Dieu établit les saisons pour que nous puissions bien aimer manger la bonne nourriture que Dieu a préparée pour nous. Regardez au-delà de la distraction pour comprendre les saisons. Parce que beaucoup de gens sont pris dans la distraction et ils ont du mal à comprendre les saisons dans lesquelles Dieu nous a établis bien aimés. Regardez au-delà de la distraction, si vous voulez comprendre les saisons de Dieu. La distraction bien aimé empêchait beaucoup des enfants de Dieu de comprendre dans quelle saison ils sont. Mais aujourd'hui, quand tu te réveilles le matin, tu vas dans les réseaux sociaux, tu vas avoir des nouvelles qui vont te décevoir, qui vont t'affaiblir, tu es distrait pour la journée. Avant de dormir, tu vas dans les réseaux sociaux, tu vas les lire de ces nouvelles qui vont tellement te choquer que tu perds ton sommeil. Il y a ceux qui ont fait l'insomnie parce que son ami, qui n'est plus son ami, a écrit des choses sur lui. Et la nuit, tu ne dors plus. L'insomnie est là. Tu sors de ta saison parce que tu es allé prendre de nouvelles que Dieu ne t'a pas préétabli. Alléluia. Mais la distraction empêche le peuple de Dieu de comprendre dans quelle saison nous sommes. Mais écoutez-moi bien ce matin. Je me parler à quelqu'un ce matin. En ces jours, bien aimé, de fête de paix, je veux que bien aimé, tu comprennes dans quelle saison tu es. Alléluia. La distraction empêchait beaucoup de gens à sortir de la saison que Dieu les a préparée. Dieu nous appelle dans une bonne saison de joie. Mais de ceux qui vont demeurer tristes après cette parole, il y a ceux qui vont être tristes la semaine prochaine. Il y a ceux qui ont déjà calculé comment est-ce qu'ils vont être blessés, comment est-ce qu'ils vont rester dans leur blessure du passé, et ils ont du mal à pardonner, ils ont du mal à quitter. Mais la Bible déclare la manière que vous pardonnez aux autres, c'est la même manière que le Père vous pardonnera. Le Père ne peut te pardonner si tu ne pardonnes pas aux autres. Le Père pardonne ceux qui savent pardonner les autres. Mais si tu ne veux pas pardonner, tu gardes la rancune dans ton cœur. Tu restes distrait de celui qui t'a blessé. Tu restes distrait de celui qui t'a insulté. Tu restes distrait de celui qui t'a dit des mauvaises choses. Et tu restes cloîtré là-dedans. Tout ce que tu as dans ta tête, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi je souffre? Pourquoi les gens m'attaquent? Bien, mais au lieu de regarder aux gens qui t'attaquent, commence à regarder à Dieu qui t'aime. Tu sors la distraction. Et tu gardes la joie en ton cœur. Tu deviens un homme heureux. Tu deviens une femme heureuse. Parce que la joie du Seigneur est ta force. Tu restes fort, plus fort encore. Alléluia. Tu restes fort, plus fort encore. Et Philippiens 4 dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète encore, réjouissez-vous. Mais si tu attends que tout le monde t'acclame, tu seras malheureux toute ta vie. Si tu attends que tout le monde puisse t'aimer, tu seras malheureux toute ta vie. Si tu veux que tout le monde, bien-aimé, puisse te couvrir, tu seras malheureux toute ta vie. Il y a un Dieu qui t'aime, qui est mort pour toi, qui a donné sa vie pour toi. Reste dans la joie. Alléluia. Combien de gens sont malheureux ce matin? Combien de gens sont tristes ce matin? Combien de gens sont sur le point de tout abandonner ce matin? Combien de gens qui n'ont pas eu la pensée suicidaire cette semaine? Je ne parle pas des jours passés, mais cette semaine. Combien de gens qui ne veulent pas s'enlever la vie? Combien de gens qui ne veulent pas fuir la ville où ils sont pour aller se cacher loin de tout le monde? Parce qu'ils ont là trop, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils sont dépassés par les épreuves, par les événements. Mais bien aimés, ce sont les lâches qui lâchent. Reste dans la joie ce matin, je viens booster quelqu'un de pouvoir sauter dans la saison de joie du Seigneur. Dieu nous appelle bien aimé à les grandes choses. Il y a 4 saisons bien aimées dans la vie de l'homme que je veux que tu comprennes ce matin. J'ai un coup d'œil bien aimé aux saisons de la vie que nous traversons tous. Je vais utiliser les saisons naturelles comme clé pour aider quelqu'un à comprendre les saisons dans lesquelles nous nous trouvons constamment. Alléluia. Tout d'abord bien aimé, permettez-moi de vous expliquer comment le naturel, comment j'utilise le naturel pour comprendre le spirituel. Je vais vous expliquer comment je comprends le naturel pour comprendre le spirituel. Parce que l'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ces choses? La nature nous enseigne des choses. Mais est-ce que nous comprenons ce que la nature nous enseigne? Ou nous restons tellement trop spirituels? Seigneur, tu dis quoi? Mais Dieu dit, avant de venir à moi dans le spirituel, voyez d'abord dans le naturel, qu'est-ce qui se passe?
Si tu ne comprends pas la saison naturelle, il te sera difficile de comprendre les saisons spirituelles. Si tu ne comprends pas bien mais ce que Dieu a mis devant toi de physique, tu ne pourras jamais comprendre ce qui est spirituel. C'est pourquoi Jacques, on te le dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et tu haïs ton frère qui est devant toi? Comment peux-tu prétendre aimer Dieu? Comment peux-tu dire que tu es spirituel, que tu es rempli de grâce, que Dieu te parle, mais tu haïs ton frère, tu trahis ton frère, tu détruis la réputation de ton frère, tu descends ton frère. N'est-ce pas là de la sorcellerie, bien-aimé? Je dis, comment tu peux haïr ton frère? Comment tu peux chercher à détruire la vie de ton frère pour dire que tu aimes Dieu? Mais personne ne peut aimer Dieu et cherchant à détruire son prochain. Personne ne peut prétendre aimer Dieu et détruire la vie que Dieu a bâtie, bien-aimé. Cela ne passe pas devant Dieu. Et c'est à propos de que la nature elle-même ne vous enseigne pas ces choses. Pour comprendre les saisons spirituelles, je commençais par comprendre bien mais les saisons naturelles. C'est les saisons naturelles qui peuvent m'enseigner qu'est-ce que Dieu dit dans les spirituels. Mais toi bien mais avec ce qu'on peut vivre, nous allons comprendre que les saisons sont très importantes à comprendre. Il y a les gens qui sont abattus, il y a les gens qui sont dessus. Mais à quoi pensez-vous bien aimé quand vous pensez au printemps? À quoi pensez-vous? Une nouvelle croissance, temps très chaud, un temps où les oiseaux commencent à chanter. À quoi pensez-vous qu'on pense au printemps? Maintenant bien, mais avec cela, à l'esprit, vous allez commencer à comprendre que c'est important de penser à l'interprétation spirituelle du printemps comme Dieu le permet. Il faut comprendre, c'est quoi le printemps pour toi? Est-ce que c'est une saison d'une nouvelle croissance? Est-ce que c'est un temps où il fait chaud? Est-ce que c'est un temps où les oiseaux chantent? Qu'est-ce que le printemps pour toi? Quand je regarde la saison de printemps, je commence à regarder qu'est-ce qu'il en est. Et c'est quelque chose que je ne voulais pas moi depuis que j'étais enfant. En grandissant, dans l'âge de 8 ans, 9 ans, toutefois, je pouvais marcher dans la personne en train de regarder au ciel. Je vois les étoiles. Je vois la lune. Je vois l'éclairage. Il fait sombre. Mais la lune est si petite, mais elle éclaire toute la terre. Et si je me posais beaucoup de questions, de savoir pourquoi, comment cela peut se faire. Et la journée, quand je peux marcher, je peux voir des beaux jardins, des fleurs, des différentes couleurs. Je me questionnais, Seigneur, mais comment cela peut se faire qu'il y ait différentes fleurs, une diversité? Bien, mais Dieu a créé tellement de choses. Et tu vas dans l'eau, tu vas voir les crapauds, tu vas voir les grenouilles, tu vas voir les poissons, différentes sortes de poissons. Et je me questionne beaucoup, Seigneur, comment cela? C'est quelque chose que je développe en moi, de comprendre les saisons et les temps. Mais si tu ne peux pas te questionner, il te sera difficile de comprendre les choses spirituelles. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un de venir à la parole de Dieu et de grandir spirituellement, bien-aimé. J'aimerais aider quelqu'un à comprendre. Le printemps, bien-aimé, c'est la saison printanière et une période de nouvelle croissance. Une saison de nouvelle croissance. Le changement se produit récemment et les choses se renouvellent. Et c'est un moment de rafraîchissement quand nous parlons du printemps, bien-aimé. C'est un temps de rafraîchissement. Il y a des choses qui se rafraîchissent. C'est-à-dire que tu commences à te débarrasser de tout ce qui était de l'hiver. Tu commences à ranger les manteaux. Tu commences à ranger les bottes. Tu commences à mettre un peu de l'ordre. C'est-à-dire que c'est un temps de rafraîchissement. En simple d'ouvrir les fenêtres pour aérer la maison. C'est un temps de rafraîchissement. Ainsi bien, mais le printemps, c'est un temps de rafraîchissement. Spirituellement parlant, Dieu nous rafraîchit en ces temps-là. Parce que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Est-ce que quelqu'un comprend avec moi? Et quand nous quittons le printemps, nous passons au beau temps qu'on appelle l'été. Et c'est un moment de bénédiction et de plaisir. L'été, c'est un moment de bénédiction et de plaisir. C'est un moment où les gens se réjouissent. Beaucoup de gens se préparent, attendent l'été impatiemment pour pouvoir s'habiller autrement, pour pouvoir changer leur look, pour pouvoir se réjouir, faire des activités, voyager, aller dans les parcs, aller au bord de l'eau, aller jouer au golf, aller jouer dans différentes activités. Ainsi, les gens se préparent. Les gens font des barbecues, les gens prennent le temps d'être en famille, de faire des mariages, de faire des célébrations. Beaucoup de choses se passent en été. C'est une bonne saison. Nous ne grandissons pas généralement dans cette saison, dans cette période, mais nous pouvons y vivre. C'est que nous apprenons beaucoup de choses dans cette saison. C'est l'heure où, c'est l'heure d'été, bien-aimé, qui nous fait avancer dans beaucoup de choses. C'est l'heure d'été qui nous fait avancer dans beaucoup de choses. C'est quelque chose même que nous attendons avec impatience. Nous voulons que l'été arrive. Regardez, la chose que les Canadiens attendent de plus, c'est l'été. Ah, j'ai hâte que l'été arrive. Parce qu'on planifie beaucoup de choses.
On planifie des voyages, on planifie des voyages, on planifie beaucoup de choses. Bien, mais c'est l'été que tout le monde attend impatiemment. Et quand nous quittons, bien, mais ce temps que nous avons attendu impatiemment, nous tombons dans la saison d'automne. Et spirituellement et naturellement, c'est une période de transition où les choses commencent à se dessécher et à mourir. Alléluia, le temps, c'est la saison où bien mais les choses commencent à changer. C'est un début de changement. C'est un début où bien mais c'est un temps de transition. Les choses changent autour de nous et ça commence à sécher, à mourir. Et nous voyons que les vieilles habitudes, bien mais et comportements commencent à disparaître. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le manteau, on n'est plus dans les tenues d'été, mais on commence à pouvoir se couvrir différemment. On commence à mettre un nouveau ménage à la maison. On commence à faire disparaître les vieilles habitudes et commence aussi bien mais à sembler joli comme montre. On voit le changement des fleurs. On voit le changement autour de nous. On voit les choses différemment. Les fleurs prennent une autre couleur. Les arbres changent. On voit les feuilles tomber. On voit, ça dit qu'il y a une beauté qui s'exclame, mais une beauté qui ne dure pas. C'est une beauté temporaire. Et que les choses changent, mais temporairement, en même temps on se réjouit, en même temps on est un peu triste parce qu'on voit les choses qui vont mourir, les choses qui vont disparaître. Vous pouvez bien aimer voir que ce changement est réel et vous passez d'une saison importante à une autre saison. Et ce matin, je prie bien aimé que Dieu te localise dans la bonne saison. Ne reste pas silencieux, mais reste au pied du Seigneur et demande à Dieu d'agir en ta faveur. Demande à Dieu de se manifester là où tu es. Et quand nous quittons le temps, nous passons à l'hiver. L'hiver, bien aimé, pendant la saison d'hiver, tout est dormant. Et tout semble être difficile pour plusieurs. L'hiver, c'est le temps où beaucoup de gens sont malades. C'est le temps où les gens ont des allergies. Où les gens ont du mal à respirer. C'est le temps où les gens se disent, mais Seigneur, tu sors, il fait un peu beau. Quand tu reviens, il fait froid, le froid t'a attrapé. C'est la grippe, c'est le rhume, c'est la toux. C'est beaucoup de choses qui arrivent, les courbatures. C'est les gens non plus. La vie est détestée. Les gens ne sont plus à l'aise même de sortir. Il y a même de ceux qui ne veulent même plus aller dans certains endroits pour faire certaines choses. Regarde, je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. God is good. L'hiver, c'est le temps où bien mais c'est difficile. Et c'est pas facile bien mais d'entendre Dieu en hiver, à savoir qu'est-ce qui va arriver, dans quelle direction aller. Des fois, le matin, tu réveilles, tu n'as pas envie d'aller au travail. Pour les enfants, l'école au Canada, c'est durant presque la bonne période d'hiver. Les enfants, des fois, n'ont pas envie le matin de se lever pour aller à l'école. Ils disent non, j'ai la flemme de me lever. J'ai la flemme de partir à l'école. Là, quand on dit, je n'aime pas tel professeur. Le premier cours, je n'aime pas. Je n'aime pas. Les enfants commencent à avoir toutes sortes d'excuses parce qu'ils ont. Quand ils sentent le froid dehors, la neige dehors, est-ce qu'on dit que demain il y aura 20 cm de neige? Ça ne me tente pas de sortir le matin, je vais glisser. Hier j'avais glissé, je n'ai pas envie encore de glisser. L'hiver, c'est la saison où c'est difficile d'entendre Dieu et de prendre la direction de Dieu. Ce n'est pas facile d'écouter Dieu. Même quand Dieu te dit de sortir, non Seigneur, il fait froid. Amen. Cette saison est un test pour renforcer votre foi. L'hiver, c'est un test. C'est une saison de test où Dieu renforce votre foi. Et cela peut aussi être bien connu comme un temps de sauvage. C'est-à-dire un temps où Dieu vient sauver. Un temps où Dieu vient délivrer certaines personnes. Un temps où Dieu vient saisir certaines personnes de sortir de leur zone de confort pour rentrer dans leur destinée. Et ce quelqu'un avec moi. Il est important bien de comprendre les temps et les saisons. Et cela va nous aider dans la vie. Quand tu ne comprends pas le temps et les saisons, il te sera difficile de savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi. Beaucoup de gens sont malheureux, beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens sont dans les temps difficiles maintenant parce qu'ils n'ont pas compris les saisons de Dieu. Et quand tu arrives à comprendre les saisons de Dieu, ça va t'aider pour la vie. Il y a quelque chose bien de très réconfortant dans la saison de la vie. Quand tu arrives à comprendre la saison de la vie, il va te rappeler bien que les saisons difficiles finiront toujours. C'est parce que tu as connu une saison difficile que la prochaine saison, ça sera difficile. C'est parce que l'année passée, ça a été difficile que cette année, ça sera difficile. Mais quand tu arrives à comprendre les saisons, tu vas apprendre beaucoup de choses qui vont
te permettre de comprendre que les temps difficiles ont une date d'expiration, que ça va terminer un jour et que bien, mais nous devons profiter de la bonne saison dans laquelle nous sommes. Quand Dieu te dit aujourd'hui, saute dans la saison de joie, ne reste plus dans la saison où ça a été difficile, ne reste plus dans la saison où tu as été persécuté, ne reste plus dans la saison où les gens ne t'ont pas considéré, ne reste plus dans la saison où les gens ne t'ont pas vu que tu es une bonne personne. Rentre dans la saison là où bien les gens te célèbrent, rentre dans la saison des gens qui te considèrent, rentre dans la saison que les gens qui ont vraiment de l'importance pour toi. Ne reste pas dans la saison où tu étais calomnié, ne reste pas dans la saison de ceux bien, mais qui n'ont pas voulu de toi. Rentre dans la bonne saison que Dieu a préparée pour toi. Et ce quelqu'un avec moi ce matin, nombreux bien mais sont en train de chercher le réconfort des hommes, non bien mais cherche le réconfort de Dieu. Ne reste pas malheureux parce que l'hiver ça a été pénible. Les saisons vont changer. Tes combats bien ont une date d'expiration. Tes épreuves ont une date d'expiration. C'est pourquoi Dieu ne parle toujours des saisons. Dans le livre de Genèse 8, le verset 22, la Bible dit que tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Mais tant que la terre subsistera, il y a des choses qui vont exister. Et rien n'est nouveau sur la terre. Ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de traverser, n'est pas éternel. Tu as connu peut-être le temps plus difficile, mais je peux te dire que le meilleur est devant toi. Alléluia. Le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi parce que la Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La Bible est en train de me dire, bien-aimé, que les saisons changent. Et que tant que la terre subsistera, la semaille et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ne cesseront point. Qu'est-ce que Dieu veut que tu comprennes bien, mais que ce que tu es en train de traverser a une date d'expiration. Abraham a connu un temps de sécheresse. Isaac a connu un temps de sécheresse. Jacob a connu un temps de sécheresse. Mais la même Bible nous dit, ils ont connu des saisons de joie. Ils ont connu des saisons de gloire. Ils ont connu des saisons de bénédiction. Ils ont connu les saisons qui les ont permis de vivre dans la gloire de Dieu. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un que ta bonne saison arrive. Et Dieu te dit ce matin de sauter dans la saison de joie, ne reste pas dans la saison de misère. Bien, mais j'espère que cela va vous encourager. Nous sommes vraiment dans une période de nouvelle joie. Peu importe quoi, à quoi que cela peut ressembler en ce moment. Parce qu'on nous parle de la pandémie, on nous parle du virus, on nous parle de coronavirus, c'est difficile pour certains. Mais bien, mais les saisons sont en train de changer. Peu importe ce à quoi cela peut ressembler en ce moment. Si vous allez bien, mais si vous voulez en savoir plus, l'important, bien, mais c'est de pouvoir s'aligner sur la parole de Dieu. L'important, c'est de pouvoir s'aligner, bien, mais sur les époques et les saisons que Dieu, bien, mais fait simplement pour nous. Rentre dans la saison de Dieu. Sors de la saison où tu t'es distrait. Sors de la saison où tu écoutais plus ce que les gens disent que ce que Dieu dit de toi. Il y a des gens qui ont raté les bonnes saisons parce qu'on a plus écouté ce que les gens disent que d'écouter ce que Dieu a dit. Mais la meilleure météo, c'est la météo céleste. La meilleure météo, c'est celle que Dieu te donne. Ce n'est pas la météo des hommes. Les hommes peuvent te dire qu'il ferait très chaud dehors. Ne sors pas, tu risques de mourir. Mais te dis que pour toi, c'est le printemps. Tu peux sortir. Mais les hommes t'ont dit qu'il fait très chaud. Alléluia. Les hommes t'ont dit qu'il va neiger. Demain, ça serait impossible. Mais tu te réveilles le matin jusqu'à midi, il n'a pas neigé. Tu vas manquer des renouvellements importants parce que tu as écouté qu'est-ce que les gens disent. Et en écoutant ce que les gens disent, on est distrait. Mais si nous restons sur les saisons que Dieu prépare, nous allons nous réjouir. Nous dirons, Seigneur, merci pour toutes les saisons que tu as préparées pour nous. Alléluia. Nous dirons, Seigneur, merci pour toutes les saisons que tu as préparées pour nous. Parce que la saison de Dieu est meilleure à la saison des hommes. La saison de Dieu est meilleure à la saison que les hommes préparent pour nous. Alléluia. Mais c'est une période très passionnante pour retirer la couverture sur la fonctionnement de Dieu. Parle d'une manière créative. Dieu nous parle d'une manière créative. Mais l'homme reste dans son état égocentrique où il ne comprend pas quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Et vous allez comprendre bien mais que Dieu dit l'heure de la saison actuelle est une heure bien mais où nous allons vivre la joie, où nous allons être dans la joie. Comment comprendre bien mais le temps et les saisons que nous sommes en train de vivre? C'est lorsque nous allons nous aligner à la parole de Dieu.
Personne ne peut comprendre la saison de Dieu. Personne ne peut vivre la saison de Dieu si on ne s'aligne pas à la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Chronique 12, le verset 32, la Bible dit que le fils de Zacar, ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël de son chef et leur faire sous leurs ordres. La Bible dit que le fils de Zacar, ayant l'intelligence de temps. Mais nous devons avoir l'intelligence de temps. Ce que nous tue bien, mais ce manque de l'intelligence de temps. Parce que les fils d'Isaac étaient les hommes qui comprenaient l'époque et savaient comment aider Israël à vivre les saisons que Dieu avait tracées pour eux. Les fils d'Isaac avaient compris les temps bien-aimés et les saisons de leur époque. Il est temps bien-aimé que le peuple de Dieu se réveille et parvienne à comprendre les saisons et les temps que Dieu permet devant nous. Nous souffrons parce que nous vivons hors de saison. Nous vivons hors de temps que Dieu a établi pour nous. Où sont les fils d'Isaac? Ceux qui vont plier les genoux devant Dieu pour dire, Seigneur, dans quelle saison nous sommes? Dans quel temps nous sommes? Que devrons-nous faire dans ce temps? Mais pendant que tu es en train de souffrir, pendant que tu es en train de dire, Seigneur, je ne comprends plus ma vie, les choses sont difficiles, mais Dieu t'a donné la facilité. Mais tu es en train de te battre seul, sans comprendre dans quelle saison tu te trouves, bien-aimé. Il est important de comprendre bien les temps et les saisons. Cela ne consiste pas, pour certaines personnes, ils vont dire que comprendre le temps et les saisons, c'est prédire le second retour de Christ. Non, je ne parle pas de parler du second retour de Christ. Ça, on n'en a pas besoin. On sait que Jésus reviendra. Amen. Il y a des gens qui sont tellement trop spirituels. Dieu m'a parlé, Jésus revient. Oui, on le sait qu'il va revenir. Il a dit lui-même, je m'en vais et je reviendrai. Jésus reviendra. Mais quand il va revenir, il nous a bien dit que personne ne le saura, il viendra comme un voleur. Amen. Il donnera la possibilité à personne de comprendre. Ça lui regarde. Il a dit, je viendrai comme un voleur. Et le temps du retour de Christ bien-aimé, nous serons tous surpris. Parce que si le voleur viendrait dans ta maison, il ne t'avertira pas que je viendrai de ta maison demain. Alléluia. Jamais un voleur ne va t'avertir. Jamais un assassin ne va te dire que demain je vais t'assassiner. Amen. Jamais il va te le dire. Il va te faire en cachette. Et puis tu verras seulement qu'il vient, il te tue. Jamais un voleur ne va t'avertir que je volais le cellulaire que tu as laissé dans ta voiture. Jamais le verra bien, mais c'est le don spirituel du discernement qui vous aligne à ce que Dieu fait en ce moment. On a besoin de ce don spirituel de discernement qui va nous permettre de s'aligner à ce que Dieu fait en ce moment. Mais lorsque vous comprenez la voix de Dieu, cela vous permet d'être au bon endroit et à la bonne place. Amen. Lorsque vous comprenez la voix de Dieu, ça vous permet d'être au bon moment et à la bonne place. Mais lorsque nous ne comprenons pas bien la voix de Dieu, il est difficile que nous puissions avancer, bien-aimés. Jésus a passé son temps à opérer en suivant les époques et les saisons, bien-aimés. Il a dit aux dirigeants juifs qui lui ont posé une question par rapport à l'autorité qu'il avait de guérir. Mais Jésus, il connaissait le temps et les saisons. Jésus a opéré sans le temps et les saisons. Alléluia. Jésus a dit dans Jean 5, le verset 19, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Jésus, il a répondu ainsi. Bien, mais aux Juifs qui ont entendu le piège, à ce qui a trait à la guérison, ne réponds pas pour faire plaisir aux gens. Mais réponds parce que tu as aligné la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vont appeler. Papa, qu'est-ce que tu penses de ceci? Bien, mais je ne dirai rien si Dieu ne me révèle rien. Non, non, non. Je ne peux pas engager le nom de Dieu en vain. Je vais dire que Dieu m'a dit. Je vais dire ce que Dieu me dit ou ce que Dieu m'a permis de comprendre. Ne dis pas parce que toi, tu es hyper spirituel. Même si tu connais, des fois, tu te dis ne réponds pas. Parce que les gens qui vont prendre ta réponse pour te détruire après. Alléluia. Mais ne va pas prêcher. Je me plains aujourd'hui des jeunes qui font des lives dans les réseaux sociaux. Faites attention aux lives que vous faites. Vous allez dire des choses, vous allez confirmer des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Arrêtez de donner des révélations qui ne sont pas des révélations divines. Arrêtez de donner des révélations personnelles. La révélation, c'est celle qu'on reçoit à genoux, au pied du Seigneur, et non pas celle que nous pensons nous-mêmes donner aux gens. Ne donne pas de réponses parce que tu veux plaisir aux gens, que tu parles, que tu prophétises. Non, dis ce que Dieu te dit de dire, bien-aimé. Alléluia. Aujourd'hui, l'église est déformée. L'église est renversée parce qu'il y a des gens qui ont prétendu donner la révélation de Dieu. Et les gens sont égarés. Les gens aujourd'hui sont confus. Les gens aujourd'hui sont sans repère. Les gens ont perdu le bon sens de rester au pied du Seigneur parce que Dieu les a dit. Oh, nous sommes dans une génération où Dieu parle à tout le monde, même au crapaud.
Tout le monde, Dieu les parle. Même les singes parlent. Les perroquets parlent. Aujourd'hui, tout le monde, Dieu m'a dit. J'ai prié, Dieu m'a dit. J'ai prié, Dieu m'a dit. Mais quand on vit dans le Dieu m'a dit, Dieu, il est absent là-dedans. Dieu n'a jamais même pas pété un mot. Dieu n'a jamais dit même, my God. Mais faisons attention aux gens qui disent, Dieu m'a dit. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, dit le Seigneur. Dans le livre d'Exode, chapitre 20, Dieu te dit que tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Mais arrêtons le Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Est-ce que réellement Dieu t'a dit, bien-aimé? Alléluia. C'est lorsque nous confondons Dieu m'a dit et le réel de Dieu dit, c'est là où bien la confusion rentre. L'église est toute confuse aujourd'hui. Parce que Dieu parle tellement. Dieu est devenu tellement bavard. Dieu est devenu tellement bavard qu'il parle à tout le monde. Il parle à tout le monde. Mais où est ce Dieu bien-aimé? Dieu, ce n'est pas un Dieu de confusion. C'est un Dieu réel. C'est un Dieu qui veut te bénir. C'est un Dieu qui veut te parler en son temps. Alléluia. Jésus a dit que je ne fais rien de moi-même que ce que je vois mon Père en train de faire. Pourquoi il n'a pas imposé les mains à Bartimée? Parce que le Père n'a pas dit d'imposer les mains à Bartimée. Mais de ceux, tous les malades, il faut imposer les mains. Non. Est-ce que le Père t'a dit d'imposer les mains à tous les malades? Est-ce que le Père t'a dit de mettre l'onction d'huile à tout le monde? Est-ce que l'Éternel t'a dit de faire telle prière à telle personne? Mais fais ce que Dieu te demande de faire et non pas ce que toi tu veux faire. Si tu veux faire ce que tu veux faire, tu peux faire ton ministère. Il y a aujourd'hui qui dit, c'est mon ministère. Donc tu es boss de ton ministère. Dès que tu as créé ton ministère, donc quand tu vas mourir, tu vas partir avec ton ministère. Le ministère appartient à Dieu. C'est un don que Dieu fait. Et c'est un cycle. Aujourd'hui tu es là, demain quelqu'un d'autre sera là. Jésus a créé le cycle. Les apôtres ont fait le cycle. Je sers dans le ministère de Jésus-Christ, le ministère de la parole de Dieu, qui est un mystère que moi-même j'essaie de comprendre jour après jour. Parce que je ne peux pas venir enseigner ce que je n'ai pas appris, ce que Dieu ne me fait pas comprendre. Mais je vous parle des choses que Dieu me révèle, des choses que je peux dire aujourd'hui, des choses que Dieu m'a révélées en semaine, mais qui ne sont pas nécessaires à vous dire à tous. Parce que Dieu, certainement, n'a pas encore fini de développer ça en moi. Dieu n'est pas venu, oui, Dieu m'a dit non. Il faut que ça se développe afin de le transmettre au public. Jésus dit que je ne fais rien de moi-même que ce que je vois mon Père faire. Et je ne veux pas guérir les aveugles de la même manière. Les aveugles l'a guéri par une simple parole. Les aveugles l'a guéri par la boue. Il a craché à terre, il a pris la boue, il a mis dans les yeux. Il a dit, allez vous laver. Mais il a guéri différemment. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La distraction rentre au milieu des enfants de Dieu. Et l'église est entrée de tarir. Le monde se moque de l'église. Où sont les hommes de Dieu? Où est l'église de Dieu? Mais on ne se moque pas de Dieu. L'église, c'est le corps de Christ. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est toi et moi qui la composons. C'est nous qui bâtissons l'église bien-aimée. Et dans certains de ces derniers mots à ses disciples, Jésus a également parlé à ses disciples. Dans Acte 1, le verset 7, Jésus va dire à ses disciples, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. My God, that is powerful. Jésus répond à ses disciples, il dit, ce n'est pas à vous de comprendre. Est-ce que parce que quand on enseigne, il y a des gens qui sont avec la confusion. Ouais, maintenant je comprends ma saison. Mais non, ne saute pas si vite là, calme-toi un peu là. Dieu ne t'a pas dit que oui, c'est ta saison que tu vas te marier avec n'importe qui. Non. Que tu vas aller travailler n'importe où. Non. Que tu vas déménager parce que c'est ta saison de déménager. Non. Entends la voix de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, my God, dans Acte 1,7, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de comprendre quand Dieu viendra établir son royaume. Pourquoi il a dit ça? C'était une réponse à ses disciples qui l'ont posé la question dans le verset 6. Les disciples ont posé la question à Jésus. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus a dit non, ce n'est pas à vous de comprendre ça. Qu'est-ce que Jésus voulait que ses disciples comprennent? C'est qu'ils aient, mais Jésus voulait que les disciples puissent avoir, ils avaient besoin d'un temps de discernement. Ils n'avaient pas besoin de savoir quand est-ce allait venir rétablir le royaume. Mais Jésus voulait que les disciples puissent avoir le discernement, qu'ils aient le don de discernement pour faire son œuvre. Et non de savoir quand il allait venir restaurer le royaume d'Israël.
Pourquoi avoir cette préoccupation? Et ça, ce n'est pas vos business. Bien, mais comme on dit en anglais, mind your business. Fais ce que Dieu te permet de faire, ce qui ne te permet pas ne rentre pas dedans. Alléluia. Alléluia. Deutéronome 29, 29 te dit que les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont pour toi et tes enfants. Mais ne rentre pas dans ce qui est caché. Ne cherche pas à savoir, tu vas rétablir. Non, non, bien aimé. Jésus a dit, je détruirai ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Personne n'avait compris ce mystère. Il parlait de son propre corps, il parlait de sa propre vie, qu'elle est détruite. Mais les gens allaient se réjouir qu'il est mort, c'est fini. Mais quand on dit que tu es fini, c'est là où bien les grandes choses commencent. C'est là où les grandes choses commencent avec le Seigneur. Dieu est Dieu, il est merveilleux. Ce matin, je vais allumer quelqu'un de pouvoir prier pour avoir le don de discernement, bien-aimé. Beaucoup sont bloqués, beaucoup sont en train de souffrir parce qu'ils sont très cloîtrés dans les petites révélations qu'ils ont eues. Mais les petites révélations qu'ils ont eues, ils n'en utilisent pas, ils veulent des grandes révélations. Moi, Dieu me parle, moi, Dieu m'a dit, moi, Dieu m'a révélé que Dieu... Il y a même ceux qui sont devenus des juges des hommes de Dieu. Dieu a rejeté tel homme de Dieu, Dieu a détruit tel homme de Dieu, il n'a plus une onction, Dieu l'a rejeté. Bien, mais qui es-tu pour juger un homme de Dieu? David avait la possibilité, bien aimé, de tuer, bien aimé, Saoul. Mais c'est dit que cet homme a été établi par Dieu. Je ne le toucherai pas parce qu'il est loin de Dieu. Mais quand tu lis l'autorité spirituelle de Otmani, tu comprendrais l'importance de l'autorité spirituelle. Mais tu comprends les saisons, mais tu ne comprends pas les signes de Dieu. Tu ne discernes pas la volonté de Dieu dans ta marche. Et tu dis, servir Dieu, tu dis, craindre de Dieu, bien aimé. Il est temps, bien aimé, de comprendre des choses spirituelles. Nombreux ont déjà enterré les hommes de Dieu. Nombreux ont déjà enterré les généraux qui les ont dirigés. Nombreux ont déjà fait les funérailles. Mais bien, mais quand on a fait les funérailles de Jésus, ils ignoraient que celui qui servait avait l'éternité. Et que la tombe n'était pas sa place, mais que l'éternité l'attendait. Et il est revenu manger avec ses disciples. Les gens étaient surpris de le voir physiquement. C'est Jésus ce soir avec ses disciples. Ici dans Acte 1, que le même de lire, ce n'est pas l'Esprit de Jésus qui est venu, mais Jésus est revenu s'asseoir avec ses disciples. Mais quand tu crois détruire une servante de Dieu, quand tu crois détruire un secteur de Dieu, tu te trompes parce que mais un homme de Dieu, celui qui a la promesse de Dieu ne mourra jamais par la volonté d'un homme. Une église peut être détruite par la volonté des hommes. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Ils comprennent mal les saisons dans lesquelles ils sont bien-aimés. Mais nous devons comprendre que pour opérer dans le temps de discernement, pour comprendre les temps et les saisons, nous devons nous attacher à la parole de Dieu bien-aimé. Dans Matthieu 16, le verset 3, Jésus dit qu'il y aura l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Jésus dit que vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous pouvez comprendre l'aspect du ciel. Ah, il fait gris, tellement il va pleuvoir. Mais Jésus dit, mais vous ne savez pas discerner les signes et les temps. C'est bon d'interpréter le ciel. Mais qu'est-ce que tu interprètes la saison dans laquelle tu es? Qu'est-ce qui t'aide à comprendre dans quel temps tu es? Qu'est-ce que Dieu attend de toi dans cette saison? Alléluia. Et pour comprendre les temps, les saisons, bien-aimés, il y a une histoire qui a été racontée à un jeune homme. Il a entendu la prophétie, qu'on l'a dit, qu'à la fin de la saison particulière, Dieu allait le bénir, Dieu allait le rendre prospère et la saison à venir. Et ce jeune homme bien-aimé, il a pris la prophétie, il était si heureux, il attendait à ce que Dieu puisse faire des merveilles dans lui. Il priait, il s'est dit, bon Seigneur, merci de ce que tu vas faire. Tu as dit, tu vas me bénir, tu vas me rendre prospère. Il a attendu, et vers la fin de l'année, il commence à dire, mais Seigneur, je ne vois rien. Tu m'avais dit, tu allais me bénir, tu allais me rendre prospère, mais l'année est finie, je ne suis pas béni, sois prospère. Et Dieu lui répond, je t'attendais que tu investisses dans telle compagnie, pour que quand la compagnie allait produire, tu puisses avoir de retour. Je ne vais pas te bénir en croisant les bras chez toi, en train d'attendre, parce que tu entends la prophétie. Parce que la personne n'a pas discerné le temps et les saisons. Il est resté assis entre la tombe. Mais c'est le problème de l'église aujourd'hui. On accuse des pasteurs des escrocs, on accuse des pasteurs des voleurs, on accuse des pasteurs de faux prophètes. Mais les gens entendent la prophétie, mais ne discernent pas dans quelle saison, dans quel temps ils doivent s'aimer, dans quel temps ils doivent faire des choses bien-aimées. Alléluia. Quand Jésus a parlé bien-aimé, il a parlé. Mais c'était aux disciples de faire le travail. Quand les gens étaient là, que les gens devaient manger, Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ce n'était pas Jésus qui leur donné à manger, il a donné la parole. Les disciples ont exécuté la voix de Jésus.
Ce jeune homme est resté les bras croisés en train d'attendre. Mais à la fin, il a dit, mais oui, on m'avait dit que j'allais être béni, j'allais être prospère. Mais comment ça, jusqu'à présent, on ne me bénit pas. Je ne suis pas béni. Tu as dit que je t'attendais dans une compagnie que tu investisses. Pourquoi tu es de retour? Tu ne l'as pas fait. Et homme, cela, je t'attendais que tu puisses faire des actions dans ma maison. Mais tu n'as fait aucune action de ce que je t'ai demandé. Tu as été pour toi de le faire. Comment veux-tu que je te bénisse? La saison l'a dépassé. Dieu l'a dépassé. La bénédiction l'attendait quelque part et lui, il était à une mauvaise place. Parce que c'est tellement écouter les faux discours des gens. N'investis pas. Dieu te bénira. Dieu a dit qu'il va te bénir. On l'a dit ça en public. Hein. Moi, j'ai enregistré. Si ça ne passe pas, je vais te montrer l'enregistrement. Oh, ce matin, quand tu peux m'enregistrer. Alléluia. J'ai dit que 2020, c'est l'année de victoire. Alléluia. Et cet homme est resté en train d'attendre. Dieu l'attendait parmi ceux qui allaient acheter un lopin de terre quelque part pour s'aimer. Et lui, il a dit, oh, moi, je ne vais pas m'embarquer dans ça. Je ne vais pas acheter le lopin de terre pour s'aimer. Non, non. Je vais juste attendre. Moi, Dieu m'a dit qu'il va me bénir. Les autres ont acheté des terrains. Ils ont sémé et ils ont récolté. Ils ont eu assez. Et lui, il est resté comme ça à la fin de l'année. Oh, mais moi, Dieu m'avait dit comment Dieu pouvait dire une chose et puis ça n'arrive pas bien. Mais quand Dieu te donne une parole, discerne dans quel temps tu es. Et qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dieu attendait qu'il sème pour que Dieu puisse multiplier ce qu'il allait s'aimer. Comment tu vas être béni et prospère quand tu n'exécutes pas ce que Dieu te demande de faire? À partir de cette illustration, bien même, nous pouvons comprendre que nous devons avoir une perspective appropriée de ce que Dieu dit. Sinon, nous allons rester dans les paroles sans action. Jacques va dire que quelqu'un dit que moi j'ai la foi, mais toi dit que moi j'ai des œuvres. Dis, montre-moi, si tu me parles de ta foi, montre-moi tes œuvres. Si tu me parles de tes œuvres, montre-moi ta foi. C'est bon d'avoir la foi, mais quelles sont tes actions, bien-aimés? Voilà le problème qui bloque les enfants de Dieu. Voilà le problème qui détruit l'Église aujourd'hui. Qu'on accuse des pasteurs, des escrocs, des voleurs, qui lavent les cerveaux des gens, qui sont souvent là pour prendre l'argent des gens bien-aimés. Arrêtons bien-aimés d'attaquer Dieu. Arrêtons d'attaquer la maison de Dieu. Alléluia. Arrêtons de mélanger tout le monde dans un même panier. Dieu est Dieu bien-aimé. Ce jeune homme n'a pas compris la prophétie de Dieu. Il est resté cloîtré chez lui en train d'attendre que Dieu vienne le bénir. Bien, mais ma soeur, on t'a dit que tu vas te marier. Mais tu ne prends pas soin de toi. Comment veux-tu te marier demain? Tu veux un charmant prince que tu as dessiné toi-même. Et tu raboues tout le monde. Tu veux un prince, tu veux être une reine dans ton cœur. Comment veux-tu être une reine quand tu veux un prince? Alléluia. Ou tu te fais une reine et tu dénigres tout le monde. Comment peux-tu devenir une reine demain, bien-aimé? Alléluia. Et c'est bon d'aller poster dans le Facebook des photos de toute position pour attirer les abeilles. Mais attends, ce jour, ils vont te piquer, ne te plains pas. Amen. Faites attention, bien-aimé. Nous devons bien avoir une perspective appropriée de ce que Dieu veut nous dire quand il nous parle de savoir comment il attend que nous puissions obtenir sa bénédiction de chaque saison. Mais Dieu nous parle, si je suis en train de prêcher, de construire ce matin, c'est que Dieu veut instruire quelqu'un de savoir comment obtenir la bénédiction de chaque saison. Mais je vais parler de 4 saisons naturelles. Il y a 4 saisons spirituelles. Comment tu peux jouir de la bénédiction de chaque saison spirituelle? Quand tu entends la parole de Dieu, comment tu peux taper sur cette onction pour saisir la parole que Dieu relâche, bien-aimé? Nous sommes ce que nous sommes grâce aux paroles prophétiques de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes parce qu'on a saisi la bonne part de la parole de Dieu. On n'a rien laissé par terre comme Samuel. On a tout saisi. On a dit, Seigneur, tu as parlé. Je reste sur ta parole. Je fais ma part. Dieu fait sa part. Alléluia. Mais considérant que en 2000, au début de l'année, j'ai dit 2020, c'est une année des grandes moissons. Interprétez correctement ce que je l'ai dit. Je dis que 2020, c'est une année des grandes moissons. Interprète correctement. Qu'est-ce que tu as compris? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que 2020 soit réellement une année de grande moisson pour toi? Tu as un rôle à jouer. Ça serait une année de grande moisson. Il faut interpréter correctement ce mot en déterminant comment est-ce que vous allez récolter en 2020. Je veux dire que 2020 est une grande année de récolte. Cela signifie que quand je parle de grande récolte, pour dire qu'il faut que je sème pour que je récolte. Dieu ne veut pas me parler de la saison d'une année de récolte en croisant mes bras. On sait qu'un agriculteur, quand il veut récolter assez dans l'année, il sait qu'il doit s'aimer des bonnes graines, pas de mauvaises graines. Quand je parle de bonnes semences,
C'est-à-dire que les bonnes graines, c'est les graines que tu donnes avec ton cœur, que tu sèmes avec ton cœur. Tu ne donnes pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais tu donnes par tout ce que je vais récolter. Pas celui qui donne la semence, la mauvaise semence, quand tu donnes, tu commences à parler. Tu commences à t'enorgueillir. Moi, j'ai fait, on a pris, j'ai donné, j'ai fait. Mais c'est une mauvaise semence, n'attends pas une récolte. Beaucoup de gens sont dessus, beaucoup de gens n'ont pas récolté parce qu'ils ont sémé tout en parlant. Ils ont sémé tout en mettant de l'eau chaude sur leur semence. Mais quand tu sèmes une graine et tu vas jeter l'eau chaude pour arroser ta semence, qu'est-ce que ça va faire? Ça ne donnera absolument rien. Tes paroles négatives, des pensées négatives, c'est de l'eau chaude que tu mets sur ta semence. N'attends pas que tu vas récolter quelque chose demain. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dessus. Oui, moi j'ai beaucoup sémé, je n'ai jamais récolté. Mais parce que tu donnes pour parler. Tu donnes parce que tu attends le retour d'impôt de ce que tu as donné. Quand tu ne donnes pas le reçu d'impôt, là tu es fâché. Oui, moi j'ai beaucoup donné à l'église, on m'a pas donné le reçu d'impôt. Comment ça se fait ça? Hein? Cette église, c'est des escrocs. Mais qui est escroc? Tu as donné à quelqu'un ou tu as donné à Dieu bien-aimé? Réveille-toi de ton sommeil spirituel. Alléluia. Tu n'aurais jamais honte et mal de parler de la sémence de Dieu. Parce que c'est dans la Bible. Genèse 8 nous le dit. Tant que la terre subsistera, la semaille et la moisson subsistera aussi. Personne ne peut effacer cela. Mais tu veux récolter, on te dit ça n'est le récolte, tu sais qu'est-ce qui te reste à faire. Sème. Arrête d'écouter la voix de Jézabel. Arrête d'écouter la voix de Satan. Arrête d'écouter la voix du serpent dans le jardin. Écoute la voix de ton Dieu qui te veut prospère, qui veut te bénir, qui veut t'amener loin dans ta destinée. Tout ce que l'ennemi veut, comment te garder en arrière-plan de ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Mais si je disais que 2020, c'est l'année de victoire, qu'est-ce que tu entends par là? Interprète maintenant. Ça, on a besoin de discernement. C'est l'année de victoire. Là, tu me dis, waouh, c'est l'année de victoire. Waouh, waouh, j'ai la victoire. Mais une chose que je veux que tu comprennes ce matin, quand on te dit que c'est l'année de victoire, pour dire prépare-toi à la bataille. Oui, c'est une année de combat. C'est une année où il y aura des tumultes. La victoire ne vient pas en restant à la maison. Le Seigneur dit, mais le Seigneur, il a dit dans Exode 14, 14, je garderai le silence, il combattra pour moi, youpi, Seigneur, combat pour moi, youpi, Seigneur, combat pour moi, youpi, alléluia. Tu montes ton foufou, tu dors, tu montes ton griot, tu dors, tu manges ton aloko, tu dors. Non, quand Dieu dit que c'est une année de victoire, pour dire que c'est une année de bataille, mais il n'y a aucune bataille qui se fera soi-même sans que tu sois impliqué. C'est-à-dire qu'il faut que tu te lèves cette année dans le temps de jeûne et prière. Multiplie les jeûnes et prières. Mets tes genoux à terre. La même Bible qui a dit, bien-aimé, que Dieu combattra. La même Bible est en train de nous dire, bien-aimé, que tu dois prier pour tes combats, tu dois prier pour toute situation. Jacques nous dit que si l'un de vous est malade, qui prie. Non parce que tu as dit sonné de victoire, Seigneur, je suis malade, c'est que tu vas me guérir. Tu restes couché. Non. Lève-toi dans le combat spirituel. Prends autorité sur cet esprit. Le Seigneur a dit dans le livre de Marc que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous ai donné l'autorité. Il nous a tout donné bien aimé. Mais que fais-tu avec l'autorité? L'année de victoire ne veut pas dire rester croiser les bras à la maison, en train de siffler, Seigneur, je sais que tu combattras pour moi. Je sais que tu fais bien. Mais quand on parle de victoire, pour dire que c'est un combat. Quand David est arrivé devant l'armée d'Israël qui était assiégée par Goliath, lui n'est pas venu pour assister au spectacle. Il a dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? On insulte le Dieu d'Israël et qu'il insulte. Le Dieu d'Israël insulté par un incirconcis. Il dit que je me lèverai, je me battrai avec cet incirconcis Goliath. Je vais le battre. Il a pris des trois pieds polis pour aller se battre avec lui. Mais il faut que tu aies tu dois comprendre dans quelle saison tu es. Le peuple d'Israël était là en train de regarder Goliath. Mais ils ne savent pas dans quelle saison ils se trouvaient. Pour eux, ils étaient dans une saison de défaite. Mais pour David, il était dans une saison de victoire. Dans une saison de victoire. Mais on peut être tous ensemble. Dans un même endroit. Mais nous ne vivons pas tous la même saison. Mais tu as ton choix de vivre dans la déception. Il y a ceux aujourd'hui qui sont dans une dépression. Il y a ceux qui sont abattus. Il y a ceux qui sont dessus. Il y a ceux qui sont tellement maganés, anéantis, qui ne croient même plus que Dieu peut faire. Ils disent, mais oui, si Dieu existait, pourquoi je vis aussi bien? Mais Dieu existe. C'est l'année de victoire. Il dit que lève-toi et combat le bon combat et garde la foi. Combat le bon combat, la foi et garde la foi. Ne t'arrête pas, bien-aimé, à l'acharnement de l'ennemi. Ne t'arrête pas à celui qui te poursuit. Mais continue à prier. Continue à implorer le Seigneur. Continue à invoquer Dieu. Continue à appeler l'aide de l'Éternel. Continue à multiplier les jeunes. Continue, bien-aimé, à invoquer ton Dieu jusqu'à ce que ta victoire sera manifeste. Nombreux sont arrêtés. Oui, mais Seigneur, j'ai jeûné, j'ai prié, je ne vois rien. Prie encore.
Prie encore jusqu'à ce que ta victoire sera manifeste. Dans le livre d'Ésaïe, ils sont en que le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Pour l'amour de Jérusalem, je ne mettrai repos, je ne prendrai point de repos. Bien, mais si Dieu ne prend pas de repos, pourquoi toi tu prends de repos? Nous venons de lire dans le livre de Jean 5, qu'est-ce qu'il dit? Je ne ferai moi-même que ce que je vois mon Père faire. Si mon Père ne prend pas de repos, pourquoi je veux prendre de repos? Pourquoi je veux m'asseoir? Pourquoi je vais être là en train de contempler? Tu attends ton mari, continue à prier. Tu attends ton enfant, continue à prier. Tu es malade, continue à prier. Tu es combattu par les ennemis, continue à prier. Jusqu'à ce que ta victoire sera manifeste, ne reste pas les bras croisés. Continue à invoquer l'éternel Dieu d'Israël. Dis Seigneur, tu es Dieu à Israël. Tu es Dieu qui a donné la victoire à David. Donne-moi cette victoire dans ce combat qu'ils sont en train de vivre. Alléluia. Tes bénédictions sont bloquées. Continue à prier. Dieu est celui qui a dit. Dans le livre d'Apocalypse 3, qu'est-ce qu'il dit? J'ouvrirai une porte que personne ne peut fermer. Mais il y a des portes de fois que Dieu ferme, il y a des portes que l'ennemi de fois nous ferme. Il y a des barrages de fois qu'on va rencontrer l'ennemi, mais quand il y a des barrages que l'ennemi a mis devant toi, tu pries au nom de Jésus, ça ne quitte pas. C'est comprendre que ça ne quitte pas, c'est que ça vient de Dieu. Il faut discerner. Ça ne quitte pas, ça vient de Dieu. Tout doit verser de pourquoi ces barrages. Aide-moi à comprendre. Tu as dit que j'ai mis ça pour te protéger. Parce que si tu avances, tu vas être détruit. Si tu reçois cette bénédiction cette année, tu vas être détruit. Tu as dit que je mets cette barrage pour te protéger. Mais j'enlèverai au moment opportun. Tu vas le discerner. Ta prière va changer. Parce que tu risques de briser au nom de Jésus ce que Dieu a mis. Mais Dieu dit que j'ouvrirai une porte que personne ne fermera. Quand tu ouvres une porte, mais personne n'a le pouvoir de fermer cette porte, parce que si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Alléluia. Ce matin, je veux que bien aimé tu comprennes